Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne d'enseignement islamique. Nous avons l'opportunité d'approfondir un sujet d'une grande importance, un sujet qui touche tous les croyants et qui interroge sur ce qui se passe après la mort. Le sujet du jour est « Où va l'âme après la mort ?» Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager ce contenu afin que les vérités de l'islam puissent toucher davantage de cœurs. L'âme est une partie essentielle de notre existence, et sa destinée après la mort est une question qui mérite d'être explorée de manière sérieuse et réfléchie à la lumière des enseignements islamiques. C'est un sujet qui nous rappelle notre nature éphémère, notre vulnérabilité et l'importance de se préparer pour l'au-delà. Dans l'islam, la question de la destinée de l'âme après la mort est abordée de manière détaillée dans le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, Saous. L'âme est considérée comme une partie de la création d'Allah qui n'est ni matière, ni spirituelle, au sens où nous l'entendons souvent, mais qui a un lien profond avec le corps. Au moment de la mort, ce lien est rompu, et l'âme entame son voyage vers l'au-delà. L'âme après la séparation du corps. Lorsque la personne meurt, l'âme quitte le corps. Selon les enseignements islamiques, c'est à ce moment précis que l'âme commence son voyage. Dans la sourate Al-An'am, Allah dit « Allah reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas encore mortes pendant leur sommeil. » 660. Ce verset nous montre que la mort n'est pas seulement un événement physique, mais aussi spirituel, où l'âme quitte temporairement ou définitivement le corps. Le moment où l'âme quitte le corps est un moment décisif et très important. Les anges viennent pour recueillir l'âme, et leur rôle est différent selon la nature de l'âme qu'ils récupèrent. Pour les croyants, les anges viennent avec une grande douceur et bienveillance, tandis que pour les mécréants, ils viennent avec une grande sévérité. Il est rapporté dans un hadith authentique. Lorsque l'âme du croyant quitte le corps, elle est recueillie dans un linceul de lumière. Mais pour ceux qui ont mécru ou ont été injustes, l'âme est arrachée violemment. L'interrogation dans la tombe. Une fois l'âme séparée du corps et placée dans sa tombe, elle doit passer par l'étape de l'interrogation. Deux anges, Munkar et Nakir, viennent interroger l'âme dans sa tombe. Ils demandent à l'âme « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et qui est ce prophète qui a été envoyé parmi vous ?» Si l'âme est pieuse, elle répondra correctement en disant que son Seigneur est Allah, sa religion est l'islam et son prophète est Muhammad Saous. Mais si l'âme est déviante, elle ne saura pas répondre, et la tombe se resserrera autour d'elle, lui infligeant une pression terrible, un châtiment dans sa sépulture. L'âme des croyants. Pour les croyants, l'expérience dans la tombe est une période d'attente. L'âme est plongée dans une paix relative, et elle attend le jour du jugement. Selon un hadith, l'âme des croyants est comme un oiseau dans un arbre du paradis, se déplaçant dans un endroit béni. Certains érudits disent que l'âme continue de recevoir des bénédictions et des réconforts jusqu'à la résurrection, car elle a fait la paix avec son Seigneur avant sa mort. Il est aussi rapporté que certains croyants peuvent voir un aperçu de leur place au paradis ou ressentir des bienfaits de leur vie passée. La tombe devient alors un jardin du paradis, une étape temporaire avant leur entrée définitive dans Jannah, le paradis. L'âme, cependant, reste consciente de son état, mais elle n'éprouve pas de souffrance dans ce monde de l'au-delà, sauf pour ce qui concerne l'attente du jour de la résurrection. L'âme des non-croyants et des pécheurs. Pour ceux qui sont morts en étant déconnectés d'Allah ou en refusant la vérité, l'expérience de l'âme après la mort est très différente. Leur âme est emportée par les anges de manière rude, comme un morceau de fer rouillé qui déchire la chair. Leur tombe devient un lieu de punition, un endroit sombre et oppressant, et l'interrogation dans la tombe est un moment de confusion et de terreur. Ceux qui auront vécu dans le péché, sans se repentir,
devront aussi faire face à la colère d'Allah. Cette phase de leur voyage post-mortem est marquée par des douleurs et des souffrances jusqu'au jour du jugement. Cependant, il est important de souligner que l'âme ne souffre pas dans la même mesure pour tous les pécheurs. Il existe une différence entre celui qui a rejeté la foi, celui qui a ignoré certaines prescriptions religieuses, et celui qui a commis des péchés graves tout en restant croyant. Le Coran et les hadiths montrent qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, peut pardonner à ceux qui se repentent sincèrement et qui font un retour vers lui. L'attente du jour du jugement. Après l'interrogation et la période dans la tombe, l'âme attendra le jour du jugement. Ce jour est celui où toutes les âmes seront ressuscitées pour être jugées par Allah. Le prophète Muhammad, Saus, a dit que le jour du jugement est un jour d'épreuve pour chaque âme. Les bonnes actions seront mises sur la balance pour ceux qui ont craint Allah, et les mauvaises actions pour ceux qui ont transgressé. Pour les croyants, le jour du jugement sera un jour où leurs péchés seront pardonnés grâce à la miséricorde d'Allah, et ils seront accueillis par des anges qui les conduiront vers le paradis. Pour les non-croyants et ceux qui n'ont pas fait de repentance, ce sera un jour de châtiment et de souffrance infinie. Le jour du jugement arrive comme une réalité inéluctable, où toutes les âmes, après avoir attendu dans leur tombe, seront ressuscitées par la puissance d'Allah. Le corps sera restauré, et l'âme, réunie à son corps, se tiendra devant son Créateur pour être jugée. Le Coran décrit ce moment dans plusieurs versets, le jour où les cieux se fendiront avec des nuages, et les anges seront envoyés en rang. Chest desiat chest selich osam. C'est un moment où l'humanité tout entière se tiendra dans l'angoisse et l'attente du verdict d'Allah. Pour les croyants, ce jour sera marqué par une grande miséricorde d'Allah. Dans un hadith, le prophète, Saus, a dit « Allah dira « Où sont mes serviteurs qui ont vécu dans ma crainte et mon adoration ?» Ces croyants seront protégés de la chaleur du soleil brûlant, et leurs livres de bonnes actions leur seront remis dans leur main droite. Ils seront escortés par les anges vers le paradis. À l'inverse, ceux qui ont négligé la foi ou ont vécu dans l'injustice seront confrontés à une réalité amère. Leur livre de compte leur sera remis dans leur main gauche et leur jugement sera accablant. Allah dira alors « Vous avez vécu dans la dénégation de la vérité. Alors goûtez à la rétribution de ce que vous avez mérité. » Surah Al-Mulk 67:11. Ces âmes, avant de se rendre au châtiment éternel de l'enfer, ressentiront toute la brutalité du châtiment divin. Le moment suivant, la résurrection sera celui du passage vers le paradis ou l'enfer. Les croyants qui ont suivi la voie droite et craint Allah trouveront des portes ouvertes devant eux, conduisant à un jardin de délices éternelles. Le paradis, comme le décrit le Coran, est un lieu de paix, de lumière, de félicité et de récompense infinie. Le prophète, Saus, a dit « Il y a dans le paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a imaginé. » Bukhari. Pour ceux qui ont été désobéissants, le jour du jugement marque la fin de toutes leurs chances de salut. L'enfer, avec ses flammes et ses supplices, devient leur demeure éternelle. Le prophète, Saus, a averti « Celui qui est éloigné de l'enfer sera le plus proche de la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi il est crucial de se préparer dès maintenant en restant fidèles à la foi et en cherchant constamment à se rapprocher d'Allah. Prions ensemble. Ô Allah, toi qui es le créateur de la vie et de la mort, guide-nous sur le chemin de la vérité. Accorde-nous la miséricorde et la protection de l'enfer et fais de nous parmi ceux qui entreront au paradis. Préserve nos âmes de la perdition et accepte nos efforts dans ton chemin. Amen. N'oubliez pas de commenter « Allah est grand » et de vous abonner pour plus de vidéos.